Service des urgences vitales de l'hôpital militaire Percy. Tous les soignants sont militaires de carrière et ils sont formés pour sauver les soldats blessés au combat. Mais ici, en région parisienne, ils reçoivent surtout des civils. Cette unité de déchocage accueille les cas les plus graves. Chaque année, l'équipe de réanimateurs et d'infirmiers prend en charge près de 250 patients. Ça va aller, ne vous inquiétez pas. Monsieur ? De 55 ans, piéton renversé. Il s'est fait shooter, alors là on ne le voit plus avec votre camion, mais par le minivan qui est là-bas, là, le gris. Là. Il l'a percuté ici et il l'a projeté sur, je sais pas, il y a au moins 8 mètres là. Hein. Les dégâts sur le véhicule qui a percuté sont assez importants. On a le pare-choc qui est bien enfoncé et le pare-brise qui a éclaté. Toi, tu arrives à T plus combien? Moi j'arrive à T plus 8. Les sapeurs-pompiers de Paris viennent de prendre en charge un patient un peu particulier. En fait, c'est un mannequin, mais un mannequin très sophistiqué, commandé par cet homme à l'arrière-plan. Quel âge il a, tu m'as dit? 55 ans. Oui, il vomit. Merde, mettez-le sur le côté. Reste en maintien tête. Un mannequin capable de vomir, qui peut simuler un arrêt cardiaque ou encore des troubles neurologiques. À chaque instant, la prise en charge peut évoluer au bon vouloir du médecin responsable de cet exercice. Donc on peut jouer sur la fréquence cardiaque actuellement qui est à 58, la saturation en oxygène qui est à 92%, donc là qui est anormale. Là je peux commander les yeux, donc par exemple là je vais entrouvrir un tout petit peu les yeux très transitoirement et les refermer. Attention pour lever, levez. Dans le scénario, on va aller jusqu'à l'intubation. Donc là, on est en train de le dégrader au niveau de la conscience pour les pousser un peu à l'intuber. Pour moi, c'est bon, j'attaque. Somnolence, nausée. Pour l'équipe, tous les signes d'une atteinte neurologique sont là. Ils vont donc l'endormir et prendre en charge sa respiration. Donc le patient convulse. On va vérifier les pupilles. Regardez le bras à gauche. Quand on est devant un patient qui est complexe, qui se dégrade rapidement, il faut savoir réagir. C'est des situations qu'on rencontre peu souvent dans la vie quotidienne. Et justement, plus on va s'entraîner grâce à la simulation, à ce type de prise en charge, et plus le jour où ce sera un vrai patient, meilleur on sera. 2 fois par an, les sapeurs-pompiers de Paris et les équipes de Percy participent à cet exercice. Une simulation in situ qu'ils sont les seuls en France à réaliser. C'est l'occasion de travailler l'un des points faibles de la prise en charge des blessés, la transmission des informations à l'arrivée à l'hôpital. Le médecin pompier découvre la méthode de Percy, ce qui n'a rien d'évident. Bonjour. Bonjour. Je suis la transe à qui? À nous tous. Tout le monde. À vous tous, Allez. mais bon. Ok, donc Nicolas Gonzel, je suis médecin de l'AR. Il s'agit d'un patient de 55 ans qu'on a pris en charge comme victime d'un accident de la voie publique. Accident de la voie publique, piéton renversé. Attention pour lever, levez. Même s'il s'agit d'un mannequin, très rapidement, les réflexes reviennent. Tous se prennent au jeu de l'exercice. 58 de fréquence. Notez. 91 de SAT. Tu peux l'ausculter. Diminue à gauche. Diminue à gauche. Ok. Il n'y a rien qui saigne? Rien sur l'abdomen. Bon. Et j'ai un glissement au niveau pleural des deux côtés. L'équipe organisatrice se tient en retrait. Tous sont des professionnels de la santé, mais ils sont ici pour observer, apporter un regard extérieur. Les connaissances sur un plan technique, ils les ont largement. Ils ont un protocole d'accueil des polytraumatisés qui est robuste. Et par contre, ce sur quoi on peut jouer et ce pourquoi la simulation est intéressante, c'est aller encore plus loin sur la qualité de la communication les uns avec les autres, sur la capacité à s'adapter à une situation qui sort un petit peu des cases initiales et à les mettre quelque part presque en difficulté, mais dans une situation où il n'y a aucun patient qui ne risque quoi que ce soit, puisque c'est un patient simulé. Départ au scan. Les organisateurs ont d'ailleurs réservé une petite surprise à l'équipe. Et ça s'arrête où? On peut partir au scan avec ou... Vous pouvez commencer à partir si tout va bien. D'accord. On arrête le franchissement de la porte. Ah d'accord, il désature juste au moment où on part, donc on s'arrête exprès. On va l'exsuffler parce que là il désature franchement. À gauche, s'il vous plaît. Le mannequin fait un pneumothorax. Comprimé, ses poumons ne fonctionnent plus. Dans 2 cathlons, s'il vous plaît. 2 cathlons orange. Il faut le drainer. Le réanimateur a le bon réflexe, mais il se retrouve un peu seul. L'équipe perd 1 minute avant de lui fournir un cathlon, une aiguille pour faire sortir l'air qui bloque les poumons. Hop, le problème est réglé. On va s'arrêter, on va les débriefer. Merci à tous. Ça va. Le mannequin est sauvé, fin de l'exercice.
Une expérience positive pour les médecins. C'est pas mal quand même. Vous avez pris le jeu là. Oui, un petit peu quand même. Donc à un moment, on oublie que c'est un mannequin. Dans nos discussions, c'est... On essaye de raisonner quand même comme si c'était un malade quand même. Là, c'est pour ça qu'on a des doutes et qu'on se réévalue parce que chez le malade, ça arrive aussi très souvent d'avoir des doutes et de se réévaluer en continu parce qu'on n'a pas la vérité absolue et il faut pouvoir s'adapter à l'évolution. C'est l'heure du débriefing et chacun va pouvoir raconter son vécu, ses doutes et ses difficultés. Un moment d'échange rare aux urgences où le principe, c'est d'être sollicité en permanence. À 38, vous commenciez l'intubation, c'est-à-dire en 19 minutes par rapport à la présentation. Donc sachant le temps de faire le bilan, de mettre dans l'air, préparer les droits, etc. Je pense que c'est vraiment court. Le médecin des sapeurs-pompiers revient sur l'objectif principal pour les secours, amener le blessé au bloc opératoire en moins d'1 heure. C'est-à-dire que pré-hospitalier, c'est un vrai challenge pour qu'on vous amène le patient dans l'heure. Et peut-être qu'on n'aura pas le temps de tout faire. Les infirmiers ont aussi leur mot à dire. Ils veulent souligner l'importance de la transmission entre les secours et les urgences de l'hôpital. Quand le patient arrive, dire les transmissions bien fort, c'est vrai que c'est impressionnant de dire devant tout le monde et il y a le silence, mais du coup, ça permet à tout le monde d'avoir la même information, de se préparer de la même manière. Souvent, ça nous arrive, ma collègue qui écrive au tableau, elle n'a pas le temps, des fois elle rate quelque chose qui aurait pu être essentiel à la prise en charge. Défaut de communication, manque de cohésion de l'équipe, mauvaise répartition des tâches, c'est sur ces éléments non médicaux que le responsable de la formation veut particulièrement insister. Les éléments non techniques sont à l'origine de 70% à peu près des événements indésirables graves à l'hôpital. Mais lorsque vous formez des gens en équipe chez eux, c'est plus simplement des individus que vous formez, c'est des équipes que vous formez. Et donc là, vous les faites vraiment travailler ensemble et vous essayez d'optimiser ce travail en équipe. Vous augmentez l'aptitude du service ou de l'hôpital à prendre en charge une situation critique parce que vous validez, vous faites un stress test de la procédure et des locaux. Ce type de formation mobilise des médecins et des infirmiers, mais aussi des salles et du matériel pendant une demi-journée. Une difficulté que peu d'hôpitaux sont prêts à surmonter.